et inlassable collaboration démontrant une réelle synergie entre la base et le sommet tel prôné par la PARECO. À vous, mesdames et messieurs de la presse, chevaliers de la plume, pour cette marque de spontanéité à répondre promptement à cet appel, car un tel événement sans support communicationnel n'aura pas son sens. Soyez donc honorés. Enfin, à vous tous, camarades militants et militants, librement et sincèrement acquis à la cause du commune par la PARECO, c'est-à-dire la refondation de notre grand et beau pays, la République démocratique du Congo. Vous êtes le porte-étendard de notre lutte et vous serez gratifiés dans un futur proche, car la victoire est certaine. Vive l'Alliance patriote pour la refondation du Congo, vive la République démocratique du Congo. Puisse Dieu faire que cette conférence soit couronnée de succès par votre participation et collaboration. Qu'il bénisse le Congo pour qu'un jour il redevienne un arbre de paix datant. Nous remercions sincèrement et du fond de notre cœur. Tolamuka. Je ne suis pas seul, j'ai tout un comité. Parce qu'on la PARECO, au niveau administratif, c'est il y a des organes de base et des organes centraux. Dans les organes centraux, nous avons le comité national, le comité exécutif national. Dans les organes de base, nous avons le comité régional, le comité exécutif régional, l'assemblée régionale et puis les assemblées locales. Le vice-président chargé de l'administration régionale et de la politique, c'est monsieur Jean-Cy Kazali. Le vice-président régional chargé des développements, c'est-à-dire la chantier de la PARECO au niveau régional, c'est son excellence Omar Chérif Bagalamba. Le trésorier régional, c'est M. Bokoulou Bozoa. Le secrétaire régional est absent pour des circonstances tout à fait indépendantes. Nous avons le conseiller chargé de la mobilisation sur le plan régional, M. Massélé Medi Maïné. Il a rétabli beaucoup de conseillers que vous aurez l'occasion de découvrir après. Nous avons parmi nous aussi la jeunesse et nous avons le président de la PARECO, la jeunesse des patriotes congolais pour la refondation du Congo. Il est là, M. Congo. Et là, nous avons le comité. Et j'aimerais que chaque vice-président, chaque président sous-régional puisse présenter les membres qui sont venus. Nous commençons par la charité, la bien ordonnée, comme on place soi-même, le comité sous-régional des Midlands. Et je crois que la secrétaire pourra présenter tous les membres du comité sous-régional. Paul Akanga, notre coordinateur pour tout le nord de l'Europe. Il est aussi membre de la cellule d'analyse et de réflexion du comité national. Il vient de Belgique et il est là pour répondre aux questions de la presse. Alors, sur l'invitation du président régional, je vais inviter le comité des Midlands à bien vouloir se lever. Et le président Amphi Bouidila va présenter. Joseph Bossombangoua, conseiller chargé des événements. Marcel Didier Lopogo, conseiller des questions juridiques. Remercie Timamoukoua, conseiller adjoint de la mobilisation. Le sens géographique du terme, ça part, et chacun
je regarde en fait en chien de faïence. Nous sommes ici dans le cas, si je peux prendre cette image, d'une piste d'athlétisme où vous avez plusieurs pistes. Chacun a son couloir, personne ne vient mordre dans le couloir de l'autre. Chacun gère ce qu'il a reçu comme il veut, et le peuple dans tout ça ne trouve pas du tout son compte. Peu importe. Pendant ces assises, ils se sont assignés eux-mêmes des objectifs à atteindre, des préalables à accomplir avant de conduire notre pays aux élections. Si la PARECO a laissé faire ces accords à accepter, quoique nous n'ayons pas pris part à ces assises, c'est parce qu'elle estimait qu'au bout de 2 années qui se sont eux-mêmes fixées, le peuple aurait l'occasion enfin de se choisir ses propres dirigeants. Ils se sont donc assignés des préalables que nous connaissons tous. Je vous les cite à titre de rappel. La pacification du pays. La réunification de l'armée pour en former une armée républicaine intégrée. La restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire. La réconciliation nationale. Et enfin, l'organisation d'élections libres et transparentes. Comme on le voit, l'opportunité avance. Puisque nous ne contrôlons pas les mécanismes de cette élection. Toute cette communauté internationale n'a pas investi cet argent pour voir à la fin ceux qui défendent ceux qui font leur volonté quitter le pouvoir au profit d'un patriote, un nationaliste qui prendra d'abord en compte l'intérêt du peuple congolais. Voilà pourquoi nous disons au peuple congolais de se lever. Il n'est pas encore trop tard. Cette année, c'est l'année de la vérité. Nous verrons de quel côté se trouve la vérité. Nous voulons dire au peuple congolais de se lever et de se diriger droit vers toutes ces institutions qui financent ce processus. Le peuple les connaît très bien. Souvenez-vous en 2004, lorsque le peuple s'est levé, les étudiants du parti se levaient et s'est dirigé droit vers la MONUC. Vous savez ce qui s'est passé. Le peuple congolais est suffisamment libre pour savoir où frapper. Nous disons, levons-nous pour barrer la route à ce processus. Si ce processus arrive à terme, nous n'aurons plus que les yeux pour pleurer. Il sera difficile de contester quelque chose à laquelle vous avez pris part. Chers compatriotes, chers amis de la presse, chers patriotes, le temps qui m'a été imparti pour faire mon exposé est dépassé. Je pense avoir survolé les quelques raisons qui font que la PARECO se tienne tout à fait à l'écart de ce processus qui risque de conduire le pays dans une situation de chaos indescriptible. Si nous ne nous levons pas pour barrer la route, pour freiner cette machine infernale qui a été pour la souveraineté de notre pays. Nous voulons d'abord que les frères congolais eux-mêmes puissent avoir les destins de leur pays en main, qu'ils puissent vraiment avoir les mains libres pour essayer que le message de la PARECO parvienne à tout le monde. Mais la tâche n'est pas facile vu que nous n'avons pas accès aux médias.
comme je l'ai dit tout à l'heure, même ceux qui sont là-bas sur place, les partis reconnus ont du mal à faire entendre leur voix. Vous avez tous vu, pour la première fois dans l'histoire de ce pays depuis le Nord, le congrès d'un parti qui est quelque chose de tout à fait privé. Vous avez vu que pour le congrès du PPRD, on a mobilisé les médias publics en direct pendant des heures et des heures. Aucun autre parti n'a ce privilège-là. Donc, on aimerait bien passer par la télévision, la radio, pour atteindre la masse. Mais cela nous est difficile et voire impossible. Voilà pourquoi nous utilisons les moyens qui sont en notre possession, les moyens que je viens de vous énumérer. Mais loin de moi le découragement, je sais que le bouche à oreille, le Congolais est un peuple bien habitué à la tradition orale. Et le message passe. Les retombées que nous avons via Internet, via toutes sortes de gens qui reviennent du pays, montrent que le message passe. Le message ne touche plus seulement maintenant l'Église, mais est en train de commencer à toucher la masse. Parce que les gens se rendent compte que sur le terrain, le discours de la Pareco cadre avec ce qui se passe sur le terrain. Les choses que nous avions dites il y a une année sont en train de se réaliser aujourd'hui. Si vous lisez ce livre, vous verrez qu'il y a Minembwe, quand tout le monde parle aujourd'hui de Minembwe. Ça fait déjà plus d'une année que le plan national a parlé de Minembwe. Il a produit des documents qui actaient que Minembwe existe. Je pense que c'est possible. Donc c'est pour dire que nous sommes en train de travailler avec les moyens qui nous semblent possibles d'atteindre. Si on avait la possibilité d'accéder à la télévision pour des débats contradictoires ou des choses comme ça, croyez-moi, on l'aurait fait depuis. Si moi je pouvais descendre à Kinshasa sans risquer de me faire embarquer à l'aéroport, ce n'est pas seulement une que je ferais ce que je suis en train de faire, je le ferais à la maison. Donc, nous savons bien que nous sommes une force qui nous fait peur. Et ils savent aussi que nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Quel que soit le temps que ça prendra, nous le faisons. En ce qui concerne les stratégies, comment est-ce que la Pareco va s'y prendre pour atteindre cet objectif? Permettez-moi de vous rappeler que par définition, la stratégie c'est quelque chose qui doit surprendre. Donc ce n'est pas moi qui vais ici devant les caméras révéler comment est-ce que la Pareco va s'y prendre pour atteindre cet objectif. Cependant, la démocratie est l'un des volets motifs. Absolument. Seulement, nous sommes en train de faire comprendre au peuple congolais qu'il s'agit ici non pas d'un jeu politique classique, il s'agit d'une occupation. Ou peut-être vous voulez prendre le peuple congolais comme esclave de votre stratégie que vous allez surprendre par ailleurs. Votre question est mal posée. En réalité, si vous laissez le peuple tel qu'il est, dites-moi en quoi, si les élections avaient lieu demain, dans les conditions actuelles, en quoi est-ce que cela résolverait le problème? Je m'excuse beaucoup, je ne monopolise pas la parole. Je suis d'accord avec vous quand vous dites que le schéma des élections a été tracé à partir de l'étranger, auquel vous n'y adhérez pas. Je suis d'accord avec vous. Mais vous avez donné tout à l'heure un fait, vous avez fait allusion à un fait probant, c'est-à-dire que cette année, vous comptez sortir le pays de la crise à laquelle absolument il se trouve. Alors nous voulons savoir comment. J'ai répondu à votre question.
Non, pas encore, parce qu'il y a un délai. J'ai répondu en disant que je ne peux pas demander la stratégie. C'est ça ma réponse. Vous vous rendez compte, moi je ne sais pas qui est qui dans ces cas. Je ne suis pas ici dans la cellule de stratégie de la Paraco ou dans une réunion uniquement réservée aux membres de la Paraco pour dire voici ce que nous allons faire, voici comment chacun va se déployer pour que je le dise ici. Je ne suis pas naïf à ce point, mais croyez-moi, chaque mouvement, les libérations de ce roi, comme c'est écrit, je ne le quelque part, tous les coups sont permis pour que nous récupérions notre vie. Merci beaucoup pour la parole. J'ai deux questions qui sont les questions du public. Ma première question est celle-ci, de savoir, la Paraco est-elle un parti politique ou juste un mouvement de conscience d'éveil pour les Congolais? Et ma deuxième question est celle-ci. Nous savons tous que les combats de la Paraco est contre les envahisseurs du Congo, c'est-à-dire le Rwanda, le Burundi et le Uganda. Alors, supposons aujourd'hui si toutes ces personnes citées ici se décident aujourd'hui de quitter le pays. Ma question est celle-ci. Est-ce la Paraco cessera-t-il d'exister ou bien changera-t-elle de vision ou de style? Merci. Je répondrai d'abord à les autres questions. Si aujourd'hui les occupants de notre pays quittaient la Paraco, cesseraient d'exister, ma réponse est non. D'abord, je ne crois pas beaucoup au fait que ces gens-là se disent on a assez fait souffrir ce pays, on a assez pillé, on a assez tué, on va partir. Non, tous ce qu'ils disent, ils sont congolais. Il n'y a aucun parmi eux qui veut aller. Ils ont formé les Congolais, vous les connaissez, qui sont devenus leurs chambres, qui vont partout dans le Congo pour vous dire que ces gens-là sont congolais. Alors ça rentre dans une condition de Congolais. Donc personne n'est étranger, tout le monde est Congolais. Alors je ne crois pas beaucoup au fait qu'un jour ils puissent se réveiller et dire le peuple congolais a assez souffert, on va partir, on va leur laisser leur pays. Non. Lorsque James Kabaré est arrivé avec le roi Désiré Kabila et tout ça, ils étaient tous des Congolais. Ils occupaient des fonctions importantes. C'est lorsque le peuple a découvert que non, ces gens ne sont pas des Congolais. C'est lorsque Kabila, le roi Désiré, a découvert cela, il s'est rendu compte que le peuple commençait à faire pression pour que le Congolais rentre. Comme ça s'est fait dans tout le pays, on peut s'allier pour une cause, mais quand vous avez fini, vous rentrez chez vous. On ne s'installe pas, ça ne s'est jamais vu. Et lorsque le peuple a commencé à faire pression pour que le Rwandais rentre chez eux, c'est là qu'ils l'ont tué. Et c'est ainsi que ils sont partis et ils sont revenus par la fenêtre des rébellions. C'est dans ce moment-là que James Kabaré est rentré et que les Congolais se sont dit ah, c'était donc un Rwandais. Aujourd'hui, il est le chef-major. Voilà. Et donc, les autres, ça sera pareil. Tant que nous ne les verrons pas, ils vont rester. C'est le jour où nous allons faire monter la pression que vous allez voir certains que vous croyez être Congolais rentrer chez eux. Au Rwanda. Vous n'avez pas de saisir aussi Congolais. Mais il est où? Tout le monde sait où c'est tout. Tout le monde sait où est sa famille. Voilà pourquoi je ne crois pas beaucoup qu'un jour ils puissent se lever pour dire oui, on va partir. La Paraco est constituée de Congolais. Des vrais Congolais, mais surtout des patriotes, parce que tous les Congolais ne sont pas patriotes. La preuve, vous avez beaucoup de Congolais qui ont composé avec l'ennemi, qui ont trahi le pays. Ça, ce n'est pas le patriotisme. Donc, il n'est pas pensable qu'aujourd'hui, si nous arrivons au bout de notre combat, qu'on disparaisse. Non, pas du tout, on n'a pas fait tout ce combat-là pour disparaître.
On a fait ce combat-là pour qu'une fois le pays en main, on puisse le refonder entre Congolais. Voilà ma réponse. Et quant à savoir si la PARECO est un parti politique ou un mouvement d'éveil, la PARECO, comme je l'ai dit, a été créée lorsque nous avons vu que notre pays courait vraiment le risque de disparaître en tant d'État. C'est-à-dire qu'on risque de se retrouver à tous les niveaux du pays avec des étrangers en tête. Et que le peuple soit réduit au simple rôle, le Congolais soit réduit au simple rôle des occupants. C'est ça la disparition du pays. Voilà pourquoi la PARECO, comme sa définition l'indique, c'est une alliance qui a en son sein des partis politiques, des mouvements associatifs, des personnalités physiques, des personnalités religieuses et autres. C'est donc une plateforme politique. Un cadre beaucoup plus large qui puisse permettre de rassembler nos énergies, etc., pour agir ensemble pour pousser dehors l'ennemi. Une fois que le pays est poussé dehors, une fois que nous avons le pays en main, en ce moment-là, la PARECO tiendra certainement à un congrès qui va redéfinir maintenant la nature du mouvement, puisque l'objectif de départ du mouvement a été atteint. Alors, en ce moment-là, on peut envisager que la PARECO s'est mue en parti politique pour être beaucoup plus homogène dans la gestion, ou garder la forme d'un caractère. Ça, c'est au congrès de le décider. Mais au moment où je vous parle, la PARECO reste une plateforme politique à laquelle sont les bienvenus tous les patriotes de tous bords qui pensent que nous devons d'abord faire un peu nos querelles, de nous mettre ensemble, de libérer notre pays, et ensuite. Monsieur Norbert Mobutu de la Judiciaire et Congo Vision. Deux petites questions et deux petites préoccupations. D'abord, nous devons, je crois, sincèrement féliciter M. Mbanda pour la publication de ces deux ouvrages. Parce que notamment lorsqu'on les lit, on trouve effectivement qu'il révèle un certain nombre de choses qu'on devrait certes connaître. Non pas seulement sur le premier livre où il raconte un peu de la mort de Mobutu avec tout a commencé avec l'assassinat d'Habyarimana et tout ce qui en découle. Mais dans le second livre, il révèle plutôt cette implication internationale des étrangers au Congo. Certes, nous ne lisons pas. Mais vous savez que le livre, c'est un produit qui se vend et qui a besoin d'un lobbying. Et peut-être que la PARECO ne fait pas assez de bon lobbying pour faire vendre le livre, pour faire circuler l'idéologie. Je me dirais peut-être dans une réunion telle que celle-ci, on aurait peut-être consacré 10 ou 20 minutes aux exposés sur ces livres. Non, j'arrive. Excuse, laisse-moi terminer. Un peu d'ordre, s'il vous plaît, on peut donner l'exemple. Si nous félicitons la PARECO, le président de la PARECO pour les révélations, et c'est ça la première question. Lorsqu'on parle de M. Mbanda pour les Congolais, surtout les Congolais de notre génération, ceux-là qui ont été dans les universités autour des années 90, Mbanda nous révèle un souvenir peut-être vrai ou faux, ça en dépend parfois, mais c'est difficile à tracer ce souvenir. Comment est-ce que la PARECO entend-elle gérer ce souvenir, notamment des terminales d'or, notamment avec l'hypocratie, notamment avec les massacres de chrétiens, notamment avec les massacres de... Si aujourd'hui la PARECO, comme son nom l'indique, souhaite refonder le Congo et qu'il n'y ait pas une seule ligne sur le comment se projeter dans l'avenir pour voir quel est le Congo de demain dont rêve la PARECO. Je pense que beaucoup nous posaient la même question. Ah, mais vous dites que vous allez refonder le Congo. Mais qu'est-ce que vous allez faire une fois, à supposer qu'aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir s'en aillent? Donc, à partir de ce moment-là, on serait obligé de dire,
ah oui, c'est vrai, mais nous ne sommes pas un parti politique, on n'a pas de projet pour demain, on veut juste que ces gens-là s'en aillent. On serait pris pour des irresponsables. Voilà pourquoi, lorsque plusieurs partis ou mouvements s'allient, ils se mettent d'accord sur certaines choses qu'ils ont en commun. Tous les gouvernements de coalition dans les pays dans lesquels nous vivons le font à l'avance. Si demain nous accédons au pouvoir, voici avec quel type de parti nous allons nous associer pour diriger ensemble. Tout ce qui figure dans le projet de société de la Pareco est donc le fruit d'une collaboration entre toutes les branches, mouvements associatifs et autres qui constituent la Pareco. Pour que, en réalité, ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? Nous avons à la tête du pays des apprentis. On n'apprend pas au sommet. Ça, c'est un principe que j'ai retenu. Si vous voulez apprendre, mettez-vous dans les rangs derrière et regardez ceux qui sont devant vous, comment ils font. Ne vous mettez pas au sommet et là, vous commencez à apprendre. Comment on fait pour être président? Comment on gère un pays? C'est là le drame de notre pays. Nous avons quelqu'un qui est sorti de nulle part, sans aucune qualification, sans rien. Hop là, on le mène à la tête d'une nation telle que la nôtre. Eh bien, ça ne pouvait que nous conduire là où ça nous a conduit. Voilà pourquoi pour ne pas improviser, on n'improvise pas une refondation, on la conçoit, on la travaille, de sorte que lorsque vous arrivez, vous savez directement quelles sont les priorités, par où il faut commencer. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre le projet de société de la Pareco. C'est un éclairage qui est donné aux gens pour voir où est-ce que nous voulons aller. Pourquoi suivre la Pareco? Pourquoi adhérer? Pour que demain, le Congo soit quel type de Congo? C'est tout simplement ça. Mais je pense que je l'ai déjà dit ici, une fois le pays libéré, il appartiendra au Congrès de la Pareco de déterminer la nature, la forme juridique que prendra l'Alliance. Et comme je l'ai dit, pour être beaucoup plus homogène dans la gestion du pays, si le Congrès se prononce pour que l'Alliance se mue en parti politique, ça sera mieux. Donc c'est un peu comme ça qu'il faut lire ce projet. Pour le paradoxe, la Pareco demande des autorisations pour lancer ses activités, mais en même temps ne reconnaît pas le régime en place. Il n'y a pas de paradoxe, Monsieur Kambala. En réalité, il y a des choses qui sont administratives. C'est-à-dire les régimes passent, mais l'administration reste. Eux, ils sont venus, ils ont trouvé, l'administration était là. Donc il y a des choses qui ne changent pas. Pour pouvoir exercer une quelconque activité politique au pays, il faut au moins être enregistré sur le plan administratif auprès de l'hôtel de ville de Kinshasa. C'est seulement à ce niveau-là que la Pareco a entrepris les démarches administratives. Il n'est pas question pour nous d'une reconnaissance politique au sens où les autorités de ce pays reconnaissent que la Pareco existe. Non, nous n'en avons pas besoin. Donc c'était juste pour éclaircir un peu cela. Quant aux stratégies à mettre en place pour que demain, aux élections, on ne reproduise pas ce qui s'est passé lors du référendum, c'est justement ce que j'ai dit ici. J'ai dit qu'à partir du moment où nous ne contrôlons pas le mécanisme qui nous conduise vers ces élections, il est très dangereux d'être impliqué. Voyez le cas de l'UDPS. Voilà un parti qui, pendant plus de 25 ans maintenant, lutte pour l'instauration de la démocratie chez nous. Le président national de l'UDPS a opté pour, après avoir, comment dirais-je,
posé le même diagnostic que la PARECO concernant le 1+4. Il a décidé de rejoindre le processus en cours, mais en posant des conditions, des préalables. Jusqu'aujourd'hui, vous avez vu qu'aucun de ces préalables n'a été réalisé. Autrement dit, on ne permet pas à quelqu'un qui ne fait pas partie de cette clique-là d'entrer dedans pour lui contrôler le mécanisme. Voilà pourquoi nous avons dit, et nous le répétons, on l'a dit, nous avons à Bruxelles le représentant de l'UDPS, M. Pula et d'autres, avec lesquels nous échangeons régulièrement. Moi, je lui ai dit qu'il fallait au préalable demander d'abord les garanties et seulement après s'engager. Mais maintenant que vous avez le président national a fait ce pas-là, il ne faut pas en faire un de plus. Il faut attendre qu'il vous donne la réponse. Et c'est seulement à partir de cela que vous verrez, que vous pourrez juger de leur bonne foi. Force est de constater que rien que le fait que les militants aillent devant la CNI pour dire mais qu'en est-il de... Vous avez vu ce qui s'est passé. Donc, voilà les raisons pour lesquelles nous disons tout est pipé d'avance. Tout ce qui nous reste, c'est de faire comme ce qui s'est passé en Haïti. Haïti, la réalité n'est pas tout à fait la même parce que Haïti, c'est entre Haïtiens. Oui, ici, il y a la donne toujours des étrangers qui occupent la tête de notre pays. Donc, nous n'avons pas le choix que de nous lever pour empêcher la compétition. Parce qu'ils risquent de réussir leur coup. On arrive aux élections, on entérine la décision, quels que soient les candidats en face, que ce soit Tshisekedi, que ce soit Païpaï, que ce soit n'importe qui, on dira quand même que c'est Kabila qui a gagné avec 86%. Et ils auront pris leurs précautions, ils auront miné la capitale, ils auront appelé les troupes étrangères pour bien muscler le dispositif et annoncer la victoire. On va protester pendant une semaine ou deux. Il y aura quelques morts, quelques pneus brûlés par-ci par-là. Mais après, c'est fini. Qui est-ce qui parle encore de Faure et Adema? Qui est-ce qui parle encore de lui? Il est installé, c'est fini. Et encore que là, l'exemple est malheureux parce qu'il est togolais. Mais chez nous, il ne nous restera plus que nos autres pleurer. Voilà pourquoi nous disons une fois de plus, tant que ces élections n'ont pas encore eu lieu, tant qu'ils n'ont pas encore réussi leur coup de légitimer frauduleusement par les élections ces usurpateurs qui sont là, il est temps de nous lever d'une manière ou d'une autre. Tous les moyens sont permis, c'est notre pays et c'est notre droit le plus strict. Et je termine un mot sur M. Doumbia, qui a écrit à propos de M. Nada. Vous avez dit qu'il était un de ses collaborateurs. Entre parenthèses, M. Doumbia vient de décéder il y a 3 semaines, un mois. Il est mort à Bruxelles. Moi, je l'ai connu personnellement. C'était un père pour moi. J'ai été plusieurs fois chez lui lorsqu'il était à l'ambassade du Zaïre au Vatican et tout. Je pense que c'était des règlements de compte personnels. Et ça, je le dis parce que j'étais un peu à l'intérieur. Je connais M. Doumbia très bien. Il était très amer vis-à-vis de certaines choses. Parler de quelqu'un qui est mort, je ne me sens pas très à l'aise. Mais je vais dire, puisque vous l'avez cité, à mon avis, il s'agissait des règlements de compte entre eux. Mais on ne peut pas empêcher à quelqu'un d'écrire des inepties sur le président national. C'est de bonne guerre. Ils n'ont que ce moyen-là. Mais nous ne répondons pas. Parce que vous avez dit quelles sont les stratégies pour répondre. Nous ne répondrons pas. Nous nous concentrons sur le travail que nous avons à faire de libérer notre pays. Tout ce qu'ils cherchent, c'est d'occuper notre énergie, notre temps à répondre à ce qu'eux font pour que pendant ce temps, eux, ils puissent... Congolais qui sont encore au pays là-bas, ils voudraient vraiment en finir avec les élections. Et vous entendre parler, je comprends que vous voulez nous amener encore dans une autre forme de transition
en acceptant, en refusant que les élections puissent avoir lieu. Comment pensez-vous arriver à consoler ce peuple qui a longtemps souffert depuis 92? L'autre préoccupation est celle-ci. Aucun pays ne peut travailler sans l'apport de l'Occident. Et une fois que vous auriez réalisé vos objectifs, avec qui comptez-vous arriver à relever le défi économique de ce pays? Merci beaucoup. Je crois que je fais partie moi-même de ceux qui trouvent que notre pays a assez tourné en rond. Et qu'il faut une fois pour toutes que nous puissions nous choisir ceux qui nous gouvernent. Et vous avez dit, à vous entendre, je crois comprendre que vous nous emmenez vers une autre transition. Dans mon exposé, j'ai essayé d'expliquer en très peu de mots le rôle du leader politique. J'y reviens. Le rôle du leader politique, un leader politique, c'est quelqu'un qui a une vision, qui voit au-delà de ce qui se passe aujourd'hui, par rapport à tout ce qui se passe, il projette ça sur le futur. Et son devoir est de dire au peuple, compte tenu de tout ce qui se passe maintenant, voici ce que demain risque d'être. Ça peut paraître parfois très impopulaire. Parce que le peuple veut les élections, il est de bon temps de nous conduire aux élections. Puisqu'ils ne l'ont pas accompli. Pourquoi est-ce qu'on doit aller aux élections dans la presse? Pourquoi? D'abord, pourquoi est-ce qu'ils ne les ont pas réalisées? Ils ont les mains libres, personne n'est venu les empêcher de travailler. Personne. Aucune manifestation au Congo. Ils ont eu les mains libres pour travailler. Ils n'ont pas réalisé un seul de préalable. Alors maintenant, dans les conditions actuelles, on veut quand même que le peuple aille aux élections. J'ai expliqué ici toute la difficulté sur le côté sécuritaire et tout ce que vous voulez. Moi, je veux bien qu'on aille aux élections. Nous, à Paris, on va rester à l'extérieur. Mais demain, on ne pourra pas dire que la Parico n'avait pas dit ça. C'était comme ça pour Minembwe. Ah, qu'est-ce qu'il est en train encore d'écrire? Il n'aime pas les Rwandais. Aujourd'hui, tout le monde. C'est écrit, c'est consigné dans le livre. Aujourd'hui, tout le monde parle de Minembwe. C'est qu'il avait dit, il est arrivé. Demain, nous pouvons dire, bon, on va baisser les bras, puisque le peuple ne veut pas nous écouter. Le peuple veut absolument manger ces champignons vénéneux. Eh bien, tant pis qu'il le mange. Mais après, on dira, mais vous saviez tout ça, vous saviez que c'était bon, sachant très bien ce qui va arriver. Alors, par rapport à l'apport de l'Occident, oui, c'est vrai qu'on vit dans un monde, on vit dans la mondialisation. Et un homme d'État doit comprendre que l'Occident a ses intérêts chez nous. Ça va de soi. Le tout est de dire, ok, vous avez vos intérêts chez nous, nous comptons les préserver, voire même les améliorer. Mais tenons d'abord compte de ce que notre peuple va tirer comme bénéfice de tout ça. Si le bénéfice que mon peuple va tirer, c'est la mort, c'est la désolation, alors nous ne sommes pas d'accord. Mais nous pouvons nous mettre d'accord. Ce que vous prenez chez nous par la force, en tuant, en imposant des étrangers, vous pouvez l'obtenir avec nous, autochtones, par la négociation. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est le travail que nous faisons. Mais le travail important ne se fait pas sur Internet. Nous ne sommes pas, nous sommes de l'école de notre président. Tout ce qui est important ne se fait pas devant les gens. Moi, je ne peux pas vous citer ici les gens que lui rencontre ou les portes qui s'ouvrent à lui. Mais je sais que Dieu est en action et il ouvre des portes
Et nous sommes en train de leur tenir un discours responsable. Ils comprennent qu'avec nous, leurs intérêts seront garantis beaucoup plus longtemps, parce qu'on aura stabilisé le pays, parce que le peuple se reconnaîtra en nous, plutôt que de miser sur des gens très contestés, et que de toute façon le peuple fera tout pour les faire partir. Après, monsieur vous avez la parole. Veuillez vous présenter s'il vous plaît et poser votre question. Merci. Je voudrais d'abord commencer par faire un point de vue que nous avons eu à manquer dans notre pays pendant des années. À propos de la Pareco, nous sommes en train de confondre la personne de Honoré Mbanda Tamboko et la personne de la Pareco. Donc nous devons faire la part des choses. Quand c'est un individu qu'on est en train de chercher à tuer, il peut mourir aujourd'hui ou demain, à Pareco doit rester. Alors nous devons essayer, au niveau de la Pareco, à inculquer cette mentalité auprès de la population congolaise. Ça, c'est un point que je suis en train de faire. Ma question est la suivante. Vous parlez de la Pareco, nous comprenons qu'il y a l'idée d'une lutte, d'un combat. Vous avez parlé à un moment donné que cette année, ça peut être cette année. Ça peut être l'année prochaine. Ça peut se faire dans 10 ans. Ça peut se faire dans 20 ans alors que vous aurez 60 ans. Ça peut se faire dans 40 ans alors que vous aurez déjà 80 ans. Peut-être que vous serez déjà mort. Qu'est-ce que la Pareco est en train d'envisager pour la jeunesse de combat? Je parle de combat. Moi là, pas de l'avenir, mais des combats. Céleste combat, pas de l'avenir. Mon Dieu d'être appelé Saint-Royer, mais aujourd'hui, c'est malheureux d'être appelé Congolais. Nous l'avons déjà entendu, si nous pouvons répertorier tous les mots que monsieur le coordinateur Paul Akanga a pu prononcer pendant les discours. Ce sont des mots que nous avons déjà entendus. Moi, personnellement, nous avons été devant les écrans suivre la conférence nationale avec des éminents professeurs. Le Congo n'a plus besoin des mots. Le Congo n'a plus besoin d'une assise comme ça avec des gens qui puissent admirer, certains dire le contraire. Le Congo a besoin des gens qui peuvent agir. Nous avons besoin des discours. Nous avons besoin des gens du peuple, donc de la métamorphose. Les Congolais, pour essayer de faire sortir le Congolais dans la situation. Sinon, on va avoir une autre Pareco, entre guillemets, qui va essayer de vous rouler la chose et les Congolais pourra peut-être être encore roulés dans cette affaire-là. Donc, moi, mon problème. Qui viennent. Et c'est ça. Pour que demain, on ne vienne plus nous prendre notre pays. Il faut que ce soit des choses qui restent. L'importance d'avoir une nation, une patrie. La formation de la jeunesse à l'amour de sa patrie, à la défense de sa patrie, à la construction de sa patrie est la base de l'action de la Pareco. Je l'ai dit ici, en ce qui concerne le dissocier Mbanda et la Pareco, vous avez tout à fait raison. Raison pour laquelle vous me voyez ici, c'est parce que je me suis levé ayant réagi à son appel. Je me suis dit, tout ce que je faisais, tout le combat que je menais dans notre mouvement de pression à Bruxelles et tout, n'avait pas une large écoute, un écho beaucoup plus important. Voici un homme avec lequel on peut aller beaucoup plus loin. Et le fait que je sois coordonnateur, ce n'est pas pour mes beaux yeux. Peut-être que le président Pamphile vous dira
l'une ou l'autre chose que nous avons fait. Nous avons commencé qui sera suivie ici et au pays. Le peuple congolais dit ceci, nous sommes fatigués, moralement abattus, à telle enseigne que nous ne croyons plus au changement ni aux politiciens. Et alors, quel message d'espoir et de réconfort apportez-vous aujourd'hui à ce peuple? Merci beaucoup pour la question. Je vais m'adresser directement au peuple congolais par cette occasion qui m'est donnée. Je vois que le peuple congolais ne doit pas perdre espoir. C'est un peuple grand. C'est un peuple qui doit prendre le sort en main. Nous savons que le peuple est fatigué par des étrangers qui sont à la tête du pays, qui sont en train de presser le peuple congolais comme un citron. Le peuple n'a plus de force. Mais nous leur demandons un dernier truc. Nous demandons au peuple congolais de réunir les toutes dernières forces qui lui restent et de les lancer dans la bataille pour mettre dehors tous ces étrangers et les qui veulent s'accaparer notre pouvoir et notre richesse. Donc, que la parole est tant que la machine à niveau à la fois de salaire total. Tout élément, l'aide de salaire en 2004, tant qu'on est dans la momie. Tout élément, peuple congolais, tout le bâtiment, et l'autre, l'élection, autour de la vie sur l'unité, à monter, et ça, qui est l'unité, bah, kende, ils sont beaucoup mal en boca, tous en boca, ils sont en main, tout va dans tout sur la tête, en boca, dans le sol. Boba maté, tout élément, parce que dans boca, vous avez le côté. Nakati na misala nyonso na mboka bana mboka nyonso eza na kati ya mapinga eza na kati ya ba étudiants ba fonctionnaires partout na ba niveau ya l'état ba ANR partout bana mboka bazali oyo balingi changement. Problème eza nde kobanga peuple congolais kobanga te soki totelemi peut-être bakoboma moko mibale mitatu me bakoboma peuple nyonso te bakokima tokokanga bango na mboka aussi de communauté vivante pour l'effort que vous avez fourni. Merci comité Gordy, je suis le président Kila, et ainsi que le comité d'Appui. Merci à tout le monde, chers compatriotes. Je vous remercie vraiment pour l'effort que vous avez fait, votre participation. Vous avez laissé votre travail, vos occupations, mais vous êtes venus pour encourager en sorte que la Pareco, pour que nous puissions récupérer notre pays. Je remercie les hommes d'études, tous les citoyens qui sont ici. On les a envoyé une invitation, ils ont accepté cette invitation. Ils sont partout. Je remercie Pasteur Kadara Mukeli, je remercie Pasteur Gabriel, je remercie Pasteur Dala, je remercie Pasteur Sony parce que c'est grâce à lui que nous avons la sonorisation ce soir. Que Dieu vous bénisse vraiment. Et je remercie l'évangéliste Elema Jean-Pierre parce que c'est lui notre conseiller spirituel. Et je remercie les journalistes qui sont ici. Présenté dans la émission, le temps de réveil, M. Richelieu Dinaloua, étudiant en droit et relations internationales à l'Université Converti, finaliste. Bon, tout le monde a la conférence de presse à Pareco. Bon, nous avons qui a retiré la conférence. Loka Mutuya ezali oyo tuti Olanda awa wa biso nyonso ekoto se mettre debout pour nous défendre mboka na biso. C'est parce que dans le monde, il y a beaucoup de gens qui ont été biso o bazali ana poto bakolanda image na ba o bazali na mboka. Na kosepela soki biso nyonso ba Congolais to se mettre debout. Na kosepela soki biso nyonso ba Congolais lelo to se mettre debout pour nous défendre mboka. To défendre nos écoles na biso sima to tala nyonso oyo koya sima. Merci beaucoup messieurs. Merci. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bon, tout le monde a la conférence et après à Pareco est organisée awa. Ndembo to limite et le connu vraiment yo tiré à motuya na kati ya conférence. Bon, sans le loka motuya on a vu awa na conférence de presse ça que le coordonnateur est en train de veiller le peuple congolais à être vigilant, de ne pas laisser notre pays dans les mains des ennemis. Donc peuple congolais pas comme la mission permettre na agresseur na biso ba envahir mboka ba wa klima libanda. Alors pour permettre ba on ndenge nini to en informant comment on
est en train de le faire en faisant des conférences de presse, en écrivant des livres. Bien que le peuple congolais n'est vraiment pas habitué à lire, mais c'est à partir de conférences de presse qu'on peut éventuellement apprendre au peuple congolais de lire et d'avoir des informations sur les agresseurs et sur l'invasion de notre pays. Donc nous devons normalement, pour la mise, pour permettre, pour bouter dehors, comme on dit, nos agresseurs. Donc voilà ce que j'ai un peu retenu sur ces conférences de presse. Mais c'est quoi pour la bande de Colabis, eu chance de participer dans la conférence de presse? Le message est vraiment au qui copie sur la bande de Colabis. C'est simple, le message que je peux adresser à Nabato va participer à la conférence de presse. C'est simple. Il y a aussi un message de bouche à l'oreille. Donc ceux qui ont participé à la conférence, tu peux aussi, par le message de bouche à l'oreille, pour que ça va que notre pays est en danger. Donc il faut nécessairement que pour la mise par ce message de bouche à l'oreille, on peut éventuellement aussi parvenir pour divulguer l'information à tout le peuple et à partir de ça, le peuple nous sera pas informé et ça sera aussi une bonne chose pour éveiller aussi le peuple pour les agresseurs qui sont en train d'envahir notre pays. Nous avons tous suivi la conférence et qu'est-ce que vous avez tiré, qu'est-ce qui vous a vraiment plu dans cette conférence? Écoutez, ce qui est extraordinaire, ce qui est nouveau à travers cette conférence, c'est cette prise de conscience. Il est vrai que les gens, malheureusement, ont toujours tendance à pouvoir rallier la position de la PARECO à la personne de M. Mbanda. Alors, cette tendance à pouvoir disséquer, donc à dissocier la personne de Mbanda connue comme étant celui-ci ou celui-là, dissocier cette personne à l'idéologie de la PARECO est une nouvelle dimension que les gens doivent observer avec attention. Ce que véhicule la PARECO aujourd'hui intéresse tout le monde. Il n'y a personne qui accepterait que son pays soit occupé. Quand nous étions au pays, on ne sentait pas tellement le problème, on ne ressentait pas l'importance d'avoir une patrie à soi. Mais c'est quand on est à l'étranger qu'on se rend compte tenu de ce qu'on vit ici, qu'on se rend compte de l'importance de sa patrie à soi. Et c'est comme ça que cette tendance de patriote, la PARECO dit alliance de patriotes. En fait, tout le monde est patriote. Personne n'aurait voulu voir son pays partir. Et je voudrais que les gens voient, qu'ils voient plus la tendance de du patriotisme, la tendance de conserver notre patrie, plus voir cette tendance-là que voir la tête de M. Mbanda. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la tête de M. Mbanda, mais c'est l'idéologie qui est véhiculée. Nous sommes tous patriotiques. Et tout le monde qui vit au pays, au Congo aujourd'hui, peut-être qu'ils sont perdus dans les Dombolo, ils sont perdus dans tout ce qu'ils font, par le quotidien, par la misère quotidienne. Mais un jour où ils seront en dehors de ce pays, ils vont comprendre qu'on ne peut jamais vivre mieux que dans son pays. Tout le monde a un pays et nous devons préserver le nôtre. Voilà la grande importance de cette conférence. C'est celle-là. Et alors pour nos frères et sœurs qui n'ont pas eu la chance de participer à cette conférence, quel est vraiment votre message principal? Soit un message d'espoir ou de réconfort que vous avez aussi reçu ici? Oui, le message de réconfort est celui-ci. J'ai dit à travers mon premier speech, la première chose, qu'ils croient que nous avons une patrie à même s'ils n'interviennent pas. Aujourd'hui, nous avons donné le ton ici en Europe. Mais il est sûr que la PARECO, pour trouver un peu plus de racines, doit plus s'exprimer au pays. Et je voudrais qu'ils s'attendent à pouvoir adhérer massivement. Parce que cette idéologie de la PARECO n'est pas une affaire de Mbanda. J'insiste là-dessus. C'est une affaire des Congolais. Des vrais Congolais qui sont patriotes, qui voudraient que notre pays soit progrès. Donc quand l'idéologie va descendre au pays, qu'ils adhèrent massivement. Parce que moi, vous me connaissez, les trois quarts me connaissent. Je ne suis que professeur d'université. Je ne suis pas politicien. Mais je suis patriote parce que j'aime mon pays et parce que chaque individu a son pays. Donc je ne peux pas faire autrement. Je dois aimer mon pays, je n'ai pas de choix. Tout le monde doit aimer son pays. Et voilà au moins une alliance qui nous ouvre les yeux, qui nous invite à pouvoir aimer notre pays et à pouvoir, n'est-ce pas, tout faire pour le garder. J'invite les gens à pouvoir adhérer parce que d'ici là, certainement, le mouvement sera implanté au pays et n'hésitez pas. Moi, je ne suis pas politicien, vous me connaissez d'ailleurs. Merci beaucoup, messieurs. Merci, au revoir. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bon, témoignons la conférence la presse organisée à PARECO Midland. Est-ce que après qu'on a la conférence, les années et l'autre, il y a un copie qu'on retire la conférence? Oui, là, on peut y aller.
de Saliwana, on est un peu attaqué, siégé par l'étranger, on a dirigé Mboka. Et puis, la manière dont on a fait organiser l'élection, on comprend que ça, Turquie et puis aussi, on a vraiment touché. Bon, mais si nous sommes étrangers, est-ce que le problème est étranger dans Mboka, apparemment parce que nous sommes étrangers. Est-ce que les alliés sont étrangers dans Mboka parce que vous expliquer on a la conférence. Les alliés sont étrangers dans la Mboka ou bien les alliés le problème il y a tout collaborer dans Bango. Non, je crois bien que la collaboration est l'étranger n'est pas avec l'étranger dans Mboka, mais pour la première fois, la nara ou l'on a le baba. Il y a une intention de collaborer, il y a une intention de il y a un moment, il y a préparer la marché, la place, le pouvoir. Je crois bien que dans un premier temps, il y a une intention de collaborer avec nous. Il faut avoir l'occasion de collaboration, parce qu'on n'est pas dans Bango. Après, il y a tout comme étranger, il y a voilà, on a fait le bureau dans la mission. Merci beaucoup, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Est-ce que Kiko s'est présenté dans la émission Le temps de réveil de Konabango? Oui, on a fait Manon Sakombi, bon, on a autre indication dans la conférence. Est-ce que vous quand même dans l'eau ya Moutuya ou Kiko retiré dans Makambo et rater à ici du soir? Vraiment, maman, merci pour la question. Je suis politicien militaire, mais je suis observateur politique. Je suis observation politique étant en situation de présentement et bien sûr au Congo. Je suis vraiment épaté, touché, vraiment touché. J'ai évité, j'ai appris beaucoup de choses. Et je mets aussi profiter de mes occasions où je peux en devant la presse. Frère Congolais, il est vraiment grand temps pour tous les Congolais. Oh, il y a Bengami Congolais. Oh, il y a Zak Congolais. Mbongo oyo tozolukila yango na Congo eza mbongo na biso ba Congolais. Mupaya koya kopesa yo mbongo oyo azozwa na maboko na mabele na biso po ayiba anyokola biso boma biso. Biso ba Congolais, il est grand temps. Nazwa jamais micro maman. Kopesa na 1 minute bele. To bana ba parents na biso, ba boti na biso, ba maman na biso, ba leki na biso, ba ya na biso. To teka mboka pona mbongo te. To bebiso bambule bele totangi na ba université pona mbongo te. Tosi toteki mboka na niveau nyonso tu. Ti tokoteka na ndeko na yo moko, okoteka na ndeko na yo moko obutami na ye mama moko tata moko na ndako pona mbongo. Mboka ekufeli biso na maboko, ngele azotala biso tozokufa na mboka na biso moko na likambo etali ngai na yo te ndeko na ngai. Esika oza na Goma, esika oza na Kivu, esika oza na Lubumbashi, esika oza na Kisangani, mawa na bino pasi na bino toza kopartage yango awa na poto. Eloko na kosenga nyonso mbongo eleki bomoi ya ndeko na yo Congolais te. Mbongo wana bazokopesa bato bapapa bandeko na biso baza na pouvoir, bazokoyiba yango na mabele na biso moko ya Congo. Bazokoboma biso mpona mbongo wana bazokopesa biso yango mpo totika bato wana bafanda na biso babomaka biso balia mbongo nsima na biso tokufa lokola bato bazanga ntina na mokili. Vraiment maman, mais c'est pour les fans de temps de réveil. Ah oui, bon, moi, je m'appelle Sami Djunga. Je suis président régional de la Parico au Royaume-Uni. Oui, étant que président ici en Grande-Bretagne, quelles sont les stratégies que vous utilisez pour véhiculer vos actions politiques au peuple congolais? Les moyens sont toujours les moyens traditionnels, c'est-à-dire il y a la presse, il y a les contacts humains, comme ici, il y a des conférences, des rencontres officielles et officieuses que nous organisons, et puis la division, comme on a dit, les expositions. C'est le seul moyen que nous utilisons jusqu'à présent, vu les moyens que nous possédons. Et quel est vraiment votre mot particulièrement au peuple congolais de la Grande-Bretagne? Au peuple congolais de la Grande-Bretagne qui ont eu le privilège de nous suivre 3 fois à la télé, nous disons que le combat que mène la Pareco n'est pas un combat de positionnement, de chercher le pouvoir pour le pouvoir. Sinon, nous serions déjà à Kinshasa. Mais notre combat, c'est pour la libération du pays. Nous prenons l'unité dans la diversité. Vous avez vu que durant toute la conférence, on n'a pas parlé des
des autres partis ou bien de nous jeter des pierres, que cela fait du mal tel Congolais. Non. Actuellement, c'est l'unité dans la diversité. Le problème congolais ne pourra être résolu que par les Congolais eux-mêmes. Nous avons été chez les parlementaires, les autorités britanniques. On a déposé des mémorandums un peu partout. Hier, on a fait un piquet aux affaires étrangères concernant Mme Tchela Copton, qui est ambassadrice du Congo ici, qui malheureusement est de nationalité britannique. Parce que dans la constitution congolaise, ce n'est pas reconnu qu'on puisse avoir la double nationalité. Parce que dans l'article 10 du chapitre 2 de la Constitution, on dit que la nationalité congolaise est une et exclusive et n'est pas concurrente à une autre. Alors, c'est ça notre message. Nous disons aux Congolais, venez vous joindre à nous, libérons le pays et chacun va rentrer dans sa case. Tomoni aboye na conférence ya presse oyo Apareko a organisé lelo yo tolingi toyeba vraiment eloko nini yo otire ya motuya na conférence oyo eleki awa eloko motuya na tire na conférence oyo eleki lelo eza kaka réveil oyo baza koréveille biso ba réveil oyo baza koréveille biso ba BMW oyo bapaya bakomi kobenga biso bana mboka bakongole olingi kaka bière musique na woman basi donc mpona lakisa bana mboka oyo bayebi mpe ngai papa ikala donc toza kolanda basi te tolanda bière te toza kolanda musique te tolanda mboka lelo totie molimo na biso mpona mboka tokokufa mpona mboka wana eza ya biso te bato tolingaki nzambe abota biso bakongole soko bakongole baa bazoba mais kongo aza na bana na ye balobi ke bakokufa mpona kongo mais mpona tokende baélection eza mpasi parce que bapaya baoyiba mboka na mbongo parceke bokanisi bokoyiba mpenza kongo monene wana nyonso na bambongo boyibi na kongo na 5 millions peuple bobomi sikoyo boye lisusu na bamandoki na bino ke tovote lisusu bino na tricage ya vie lulu papa Michel aza na mboka ne Belgique ou de Israël parce que c'est un juif mais kongo eza ya biso eza ni ya Kagame ni ya Museveni ni ya Ruberwa ni ya Hippolyte Kanambe. Alors po tokende baélection bana kongo bolandanga bien faut tozonga na recensement toyeba obotama wapi papa na yo nani village na bino eza wapi collectivité oyo kala tozali kobenga chefferie na bino eza nini groupement na bino eza wapi. Alors à partir de là to recenser toyebi ke oyo aza mopaya abotamaka na Congo akoki kozwa nationalité oyo aza mopaya ou bien te aza mwana mboka mais eza te oboma bandeko na biso ozwa mandoki oboma basi bokunda basi na biso badiva na bana na biso mpona yo lobi oya lisusu okoma président na biso ata toza bazobango ata toza babiembe yango awa na poto soko oye réfugié politique oyaki yo Ruberwa oyo eza message na oyo adresse na bino bana Kongo mpo oyebake Ruberwa ayaka réfugié politique lelo koma vice-président ya république na défense na sécurité ya territoire est-ce que boza koyala ube boza kokufa alors so bino bolala bokufa ube bolani mbongo ya bato wana biso toza koya na mboka ntango tokozwa mboka tokosamba nyonso na nzambe abenir Congo aza na bato na ye bana na ye mosusu bakufi te oyo nzambe alobaka basatan bana na nga mosusu bakolanda yo mais bamosusu bakolanda yo te eza biso tokolanda bino te biso eza Congo na biso ekote yo mbambo oyo nasanga merci Mungu tokutana kala tena mboka. Les fans de temps de réveil toza awa na jeunesse congolaise ya Apareko na kati ya Grande-Bretagne toza na président na bango bakose présenter bango moko et puis bayebisa biso apport na bango na kati ya Apareko. Salut, je réponds au nom de Michel Congo, je suis le président de la Apareko. Aujourd'hui je suis accompagné de la vice-présidente chargée des affaires économie et finances et du vice-président Chedouan Moïse. Mais en fait, la Chapareco est la fille aînée d'une branche de la Pareco. En fait, le demain, s'il doit avoir un demain dans notre pays, ce sont les jeunes. Et la Pareco a donné cette chance à tous les jeunes. Pour venir leur pouvoir se battre pour leur pays. Nous vous invitons à faire comme nous, venir pour la libération de notre pays. Vous avez un message pour le président Abina Lobi? Ok, en fait, c'est pratiquement un message, mais seulement en fait, on va se joindre à nous comme aujourd'hui aussi.
coordonnateur a le bien en haut. C'est vrai, apparaît que les institutions. Les gens peuvent passer, mais les institutions restent. Donc les lots c'est à nous les jeunes de remplacer dans toutes les différentes votes. Na cause mboka na biso. Merci. Ndeko biso pe tomoni awa bongo yo liloba na oni ni pona bandeko bazolanda biso. Mboka ezana institution moko oyo biso toyebi ke mboka ezana maboko ya la fête la chaîne partout major va rejoindre Merci beaucoup. Bonsoir, messieurs. Est-ce que vous pouvez se présenter encore une fois de plus qu'on a une bonne audition pour la bafano et émission Les Temps de Réveil? Comme on a eu Paul Rigobert à Kanga, on a eu coordonnateur et appareil pour l'Europe, et puis on a membre de la comité nationale. Nandenge tolandi exposé na yo outi Belgique oye awa bon nandenge okuti misala ezosalama awa na kati ya Grande-Bretagne vraiment eloko nini ya motu yo to ya esengo oyo okuti na kati ya bandeko na bino oyo ya Parigo bazali awa na Grande-Bretagne? On a sepeli beaucoup de peuple congolais aza mobilisé aza debout parce que mboko eza mboka moko ezosimba bapaya oyo baza na mboka na biso makasi barwandais wana baza na mboka na biso mboko ezosimba makasi yango wana eza important ke biso moko bana mboka bakolo mboka totelema mpo tofaire comprendre na bakonzi ya mboka oyo te bato wana bino bozosoutenir oyo bazosala na mboka na biso 5 millions de morts c'est trop il est temps ke bocomposer na biso moko bana mboka oza na besoin ya kokoma bandeko na biso te mpona bainteret na bino tokoki kotravailler ensemble sans que boimpose biso bato oyo bazobomela biso mboka bazobomela biso bandeko bazopie bazomassacre bandeko na biso yango mosala tozosala na kati ya mboka oyo ya koconscientize bango mpe ya koconscientize bacongolais ke tolamuka baélection bazolinga omema biso eza baprogramme na bango ya lokita mpo bato na bango batikala voir mais biso po tokokima to défendre mboka na biso par tous les mots. Actuellement tozobaki eza mpasi mpona kofaire passer baactivité ya apariko na batelevizio na biso na mboka kuna bon sikoyo bastratégie nini bamoyen nini bozoutilize sikoyo mpona kovéhicule message na bino na peuple congolais oyo azali vraiment assoife ya koyoka message na bino? Je crois que bamédia maboko na bango bazolinga te ke peuple ayoka vérité bazokosa peuple ke non soki tokende na baélection mpasi na bino esila non mpasi na bango kosila te mpasi na bango kobakisama lisusu parce que soki bosi bovote bango moyen boconteste bango ekozala lisusu te alors comme bazopekisa biso tokota na bamédia na bango mpo tokoloba vérité peuple akoyoka peuple akotomboka kotelema tozoutilize bamoyen mosusu oyo nzambe azopermettre biso neti balivre bacassette badvd ezokota bainterview na internet ezoleka message ezoleka et puis bato na biso mpe ebele baza sur le terrain basi boyebi ke président apareko asimbaki makambo na mboka wana donc bato ne baza partout donc peuple aza déjà informé azozela kaka mokolo nini oyo nzambe akolobaki non lelo totelema tosala ngo totelema tosala. Et alors est-ce que vous avez un message moko particulier au qui peut adresser na peuple congolais ya Grande-Bretagne na ndenge bayambi yo lelo na kati ya mboka na biso? Napesi merci mingi na comité ya apareko Royaume-Uni Grande-Bretagne pe en particulier bato ya Midlands mpona mosala bosali namoni bato baye ebele bato bazwi temps na bango tosololi toéchange bapose baquestion torépondre je crois que ndenge babimi awa babimi na idée mosusu babimi na sentiment mosusu ke non il faut toyebisa bandeko na biso baza na Kinshasa bao baza na Congo ke mboka na biso ezocourir danger ke élection wana eza piège monene batieli biso eke faut totelema par tous les moyens neti basalaka na baétudiant basalaka na 2004 ntango bakendaka na monique tobandela yango ya monene bakokima
message de la paix à la fin de notre émission. Et vous avez tous suivi la conférence et c'est à vous de juger. Nous remercions la Pareco Midlands de nous avoir invités pour couvrir cette conférence. Nous remercions les staffs qui soutiennent cette émission, Fabrice Ndati, Gindati, Daniel Davinandati. Je n'oublie pas Gilles Va qui soutient également cette émission, Tonton Douami. Et je vous demande de bien suivre cette émission, cette conférence et à bientôt.